Bonjour les amis, c'est Anne Guéquier. Saviez-vous que seulement 29% des effectifs du numérique en France étaient des femmes ? Ada Tech School, que j'ai le plaisir d'accueillir comme sponsor de cet épisode, s'est engagée à changer cette réalité. Inspirée par Ada Lovelace, qui est la pionnière de la programmation informatique, cette école féministe et inclusive offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance pour devenir développeur ou développeuse, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur vraiment porteur, où votre contribution peut façonner l'avenir, Ada Tech School vous attend. L'école est à Paris, mais aussi à Lyon et à Nantes, et il y a 3 rentrées par an. Et la prochaine rentrée, les amis, est le 27 mai 2024. Il reste encore quelques places, alors pour candidater, rendez-vous vite dès maintenant sur le site adatechschool.fr. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. L'homme possède beaucoup plus d'aptitudes qu'il ne l'imagine et le pouvoir de son mental est immense. Mon invité du jour en est certainement une illustration frappante. Avec 26 records du monde à son actif liés à l'exposition au froid, dont l'ascension du Kilimandjaro en short, un semi-marathon pieds nus au-delà du cercle polaire arctique et un séjour de plus de 112 minutes dans un caisson rempli d'eau glacée, il est surnommé l'homme de glace, The Iceman. Convaincu que chacun peut exploiter ce potentiel sans devoir recourir comme lui à des décennies d'études, de voyages et d'aventures téméraires, il partage avec nous aujourd'hui sa remarquable histoire de vie et la méthode naturelle qu'il a développée vers un état optimal du corps et de l'esprit, dans son livre « La méthode Wim Hof, la thérapie par le froid pour devenir fort, heureux et en bonne santé » aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose en France, Wim Hof. Bonjour Wim Hof, comment ça va ? Oh, great. Oh, super. Est-ce que vous êtes heureux d'être avec nous aujourd'hui à Paris ? Oh, yes. Ah oui. Comment vous sentez-vous ? Amazing. Yesterday, I had difficulties to park my Incroyable. Hier, j'ai eu des difficultés à garer ma voiture. Pendant 2 heures. J'ai tourné en rond, mais je ne me suis pas ennuyé car Paris est tellement belle. Vous voyez, les gens vont et viennent et la vie est belle. Donc je suis ici à Paris et je vais aller au parc zoologique, au cimetière pour Jim Morrison. Oui, la tour Eiffel. Maybe Moulin Rouge. Et peut-être au Moulin Rouge. Et vous cherchez le froid à Paris, est-ce qu'il fait assez froid en ce moment ? It's cold enough. Est-ce que vous allez nager dans le froid à Paris à un moment donné ? I'm gonna have some ice. Je vais prendre des bains de glace. Alors tout d'abord, peut-être pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours, sur comment est-ce que vous avez rencontré le froid dans votre vie, comment tout ça a commencé, et ça prend racine, je crois, dans votre enfance. Yes, it actually happened in my childhood. Cela s'est réellement passé dans mon enfance. Like Descartes. Je suis parce que je... J'étais une sorte de penseur, vous savez, comme Descartes. Je pense, donc je suis. Comme I was a Descartes. thinker, a philosopher Oui, Descartes. in my young age. En fait, j'étais un philosophe penseur dans ma jeunesse. And then I got attracted to the cold. Et je lisais Then I beaucoup. found going into Et puis j'étais attiré par le froid. it is really the way to connect. Et j'ai découvert que se plonger dans l'eau froide est vraiment le moyen de se connecter profondément à son corps. When you go into the Et par ce biais, à l'esprit. your mind Parce que lorsque vous entrez dans le froid, votre esprit doit vraiment to se focus. concentrer. And then the body Et ensuite, becomes really vous apprenez à vous strong concentrer. from the inside. Et de ce fait, le corps devient vraiment fort de l'intérieur car il doit s'adapter I au froid. found that when I was 17. And since Donc j'ai then, découvert I'm cela quand j'avais 55 17 ans. I've Et depuis never lors, je n'ai jamais manqué un jour any day sans me baigner not to go dans l'eau into froide. cold water, 'cause it's amazing, powerful, it's strong, it's Car c'est always incroyable. C'est puissant, c'est fort et c'est toujours là.
Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, vous serez à Paris le 9 juin prochain avec Lilou Massé qui organise avec son époux un spectacle à Paris au Zénith où vous ferez tester en réalité des bains froids pour les 5000 personnes qui seront présentes. Quel sera le programme? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? The thing, Anna, is that I have never a program. But le truc, Anne, c'est que je n'ai jamais de programme. Mais je vais m'adresser aux gens, me connecter avec les gens d'une manière qui fera remonter à la surface le plus profond de leur physiologie, de l'esprit et du corps. Et c'est ça en fait le message. Le message, c'est de ne pas parler, c'est de ressentir. Oui, c'est ça, ils expérimenteront à un moment donné. Oui, ils vont expérimenter et ils verront et ressentiront comment amener leur plein potentiel à la surface. Et ensuite, je dis, c'est votre choix, vous voulez vivre à votre plein potentiel. Eh bien voilà, nous avons ces techniques, nous allons à la science, donc il n'y a pas de spéculation à ce sujet. Et nous présentons cela. Et tant que cela ne se produit pas, je continuerai à monter sur scène, à faire des choses folles. Parfois ça semble fou, mais il faut parler aux gens par leur esprit, les sortir de leur conditionnement, les ramener au moment présent et les rendre complètement conscients. Alors pour les personnes qui souhaitent vous rejoindre à cet événement, c'est très facile, on donnera toutes les informations à la fin du podcast. Wim, peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur votre naissance. Comment vous êtes né? C'est vraiment assez particulier et cela donne peut-être la direction de votre vie à ce moment-là, au moment de votre naissance. Yes, and it was. My mother told me. Et ça l'était. Ma mère m'a raconté comment s'était passée ma naissance. Il n'attendait pas un deuxième enfant. Il ne s'attendait pas à avoir des jumeaux. Et j'ai failli naître trop tard, étouffé. En fait, je suis né avant d'être sorti, dans le froid de l'utérus. Oui, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y en avait un deuxième enfant qui arrivait. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas qu'il y en avait un deuxième. Et puis ma mère a prié, ma mère était croyante. Elle a prié, « Oh Dieu, laisse cet enfant vivre, nous en ferons un missionnaire. » Et puis, elle m'a poussé dehors. Et cette invocation, cette prière, eh bien, elle a dû changer quelque chose dans la profondeur de mon ADN. Elle est restée tatouée sur mon âme parce que je suis un missionnaire. J'ai une mission. Votre maman avait la foi? C'est quelqu'un qui était vraiment une personne croyante? Oh yes, absolutely. Oh oui, absolument. C'est la puissance de la foi, sa foi. Elle était naïve, elle n'a jamais fumé, jamais bu. Elle s'occupait seulement des enfants. Elle allait à l'église et c'était très puissant. Dans les moments où elle a peur, elle peut invoquer, elle peut se connecter avec quelque chose là-bas qui entre ici, en moi. Et cela m'a vraiment transcendé. Ça, c'est puissant. La foi est puissante. Et vous, oui, mais est-ce que vous avez la foi? Absolument. J'ai la foi. Et maintenant, je démontre dans des études scientifiques, neuroscientifiques, que la foi est en fait un signal neurologique qui vous permet de vous connecter profondément avec votre corps de l'intérieur et de vous rendre capable de faire des choses incroyables. Vraiment incroyable. La foi est le pouvoir d'investir en soi-même, en sa bonté, et c'est ainsi que les choses se produiront. Alors, nous en reparlerons évidemment en détail plus tard. Vous avez 26 records du monde et vous avez battu un record du monde Guinness 18 fois. Est-ce que vous pouvez nous parler de certains de vos accomplissements les plus mémorables, ceux que vous avez en tête ? Pour informer ceux qui nous écoutent, l'idée n'est pas forcément d'être dans le record, mais pour qu'on comprenne en fait ce que vous avez accompli.
Oui, physiquement, j'ai fait des choses enseignées par des physiologistes. Impossible. Et si vous escaladiez le mont Everest en short? Oui, alors vous êtes venu en short ce matin, mais c'est vrai qu'on est à Paris, on n'est pas sur le mont Everest, en effet. Oui, tout l'hiver, je suis en short. Je viens des Pays-Bas et il fait plus froid, même qu'à Paris. Et en ce moment, Paris est assez frais. Il fait peut-être, en ce moment, 8 ou 9 degrés. Oui, tout l'hiver. Tout l'hiver. Pour faire court, je dis toujours, faites de votre hiver un été. Si vous vivez dans des pays nordiques, alors vous vous comportez comme si vous étiez en été. Alors vous devenez fort parce que le corps doit s'adapter à tout cela. C'est un bon stress, un stress positif pour le corps. Oui, c'est le stress hormétique. Alors, quelle était la question ? Alors, concernant les records du monde, donc vous parliez d'aller en short sur le mont Everest et faire l'ascension du Kilimandjaro en short. Est-ce que vous avez fait aussi ? Yes, in record time. But the thing is, I did all these records, en un temps record. Like 26 times and even more. Mais le truc, c'est que j'ai fait tous ces records. C'est 26 records du monde, et encore plus, je défie. We are built to be able to do more than we think. Je défie toujours mon corps et mon esprit, parce que nous sommes construits comme ça. Nous sommes capables de faire plus que nous ne le pensons. Et moi, une fois que j'ai commencé à ressentir ça, je me suis dit, « Hey, je ne vais pas faire les choses telles qu'on me les a apprises. Je vais les faire comme je le ressens. » Et puis, il s'est avéré que j'étais capable de faire des trucs fous comme le Kilimandjaro en un temps record. Et la zone de la mort du mont Everest. Je cours des marathons au-delà du cercle polaire ou dans le désert Namib, dans la chaleur, parfois sans boire ou en me suspendant par un doigt. Ou disons, je peux rester 2 heures sur de la glace et nager sous une cale glaciaire sur de grandes distances. Vous savez, j'ai fait toutes ces choses, mais parce que je sentais que je pouvais le faire. Je suivais mon ressenti. Et notre ressenti montre qu'on peut faire bien plus que nous ne le pensons. Et puis des scientifiques sont venus et ils ont vu ces documentaires que je faisais avec National Geographic, avec Discovery Channel, et puis un peu partout. Et ils m'ont dit, Wim, peut-être que nous pourrions mener des expériences sur vous. Et ils ont commencé à expérimenter. Alors, par exemple, ils m'ont injecté une bactérie E. coli. Normalement, vous tombez malade de cette expérience pendant 3 à 6 heures. C'est une expérience contrôlée, donc c'est une bactérie E. coli, c'est une vraie bactérie. Elle agit sur le système immunitaire. Vous avez de la fièvre, des maux de tête, de l'agonie, tout cela pendant 3 à 6 heures. C'était donc une expérience contrôlée et je ne suis pas tombé malade. Alors vous avez eu un entraînement avant, c'est vrai qu'on peut voir des films et des photos de tout ça sur Internet que j'ai vu avant cette interview. Est-ce que vous avez respiré juste avant, fait des exercices de respiration avant cette expérimentation, cette expérience ? Breathing exercises, controlled breathing, deep breathing exercises. Oui, des exercices de respiration, la respiration contrôlée, des exercices de respiration profonde que j'ai appris à faire dans l'eau froide. Alors je pouvais rester plus longtemps dans l'eau froide parce que j'avais rendu mon corps plus fort de l'intérieur. Et c'est exactement ce que les exercices de respiration profonde sont capables de faire. Nous ne le faisons pas en général, mais si nous apprenons à aller plus profondément dans notre respiration, alors nous sommes capables de devenir plus forts de l'intérieur. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin lorsqu'on vous injecte une bactérie ou lorsque vous attrapez des maladies quotidiennes comme des virus ou même encore d'autres bactéries. Notre système immunitaire doit être renforcé. Et à travers cela, à travers ces techniques de respiration, j'ai montré dans une étude scientifique comparative comment empêcher la bactérie de pénétrer le système immunitaire et d'y faire des dégâts.
Je me suis posé la question si vous étiez préparé juste avant, l'heure d'avant, pour faire cette expérience, ou si d'une manière générale, votre corps est tellement préparé que c'est cette préparation depuis des années qui fait que l'expérience a fonctionné, voire même les deux en fait, la préparation juste avant et puis votre immunité naturelle. You can say both. Yeah. Vous pouvez dire les deux. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont la réponse à ça. The answer is very clear. If you are injected with a bacteria, oui, la réponse est très claire. Si on vous injecte une bactérie, alors cela prend environ 1 heure, 1 heure et demie, pour qu'elle soit complètement développée et qu'elle se multiplie dans le corps. Yes, that is because it multiplies. C'est ainsi que la malédiction elle commence lentement, et puis quelques heures plus tard, vous êtes complètement malade. I blocked the multiplication. Ok, d'accord, c'était le processus, oui. And that's the biohack. Donc, tout ce que j'ai fait quand ils ont injecté cette bactérie, c'est bloquer la multiplication. Et c'est le biohack que n'importe qui peut faire. Vous aussi, vous pouvez apprendre à bloquer la grippe, à éviter la fièvre, si vous faites des exercices de respiration. Parce qu'alors, le système immunitaire deviendra plus fort, activé par une poussée d'adrénaline. Et ensuite, le corps est parfaitement capable de faire face à des bactéries, à des virus. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Alors, votre méthode, la méthode Wim Hof, c'est bien comme ça que vous l'appelez. Wim Hof method. Méthode Wim Hof, oui. Exactement. Oui, c'est ça. Alors, elle a 3 étapes. Donc, la première, c'est le froid, la glace. On peut dire le froid parce que c'est pas toujours autour de la glace. Ensuite, deuxièmement, c'est la respiration. Et la troisième, c'est autour de l'esprit, le mental, le mind. Alors, on va parler évidemment des 3 plus en profondeur. On en a déjà parlé. Mais juste pour commencer, les 3 piliers, j'avais cette question, est-ce qu'ils fonctionnent ensemble ou est-ce qu'on peut aussi, dans la méthode, les prendre séparément ? Oui, bien sûr. Vous pouvez faire les choses séparément. Okay. Mais la combinaison des 3 a permis d'obtenir des résultats. Les 3. Pour travailler comme une trinité, comme liberté, égalité, fraternité. C'est comme une trinité. Le froid renforcera votre système cardiovasculaire. Vous savez, c'est des milliers de kilomètres à l'intérieur de chacun de nous. Des millions de petits muscles. Et il vous amènera à l'état optimal. Et par une exposition progressive au froid, pas directement en allant dans l'eau glacée. Non, des douches froides. Vous commencez à 15 secondes, puis 30 secondes, parce que le système cardiovasculaire est toujours protégé. Et nous sommes toujours aussi en surprotection. C'est comme un muscle. Si vous n'utilisez pas le muscle, vous perdrez le muscle. On pourrait dire que c'est comme une forme de fitness cardiovasculaire. Yes, a cardiovascular fitness workout. Oui, un entraînement de fitness cardiovasculaire. C'est une douche froide. Quand nous pensons au froid, nous pensons à quelque chose de négatif. Mais il est capable d'induire un état optimal de notre système cardiovasculaire. Si nous regardons les maladies cardiovasculaires, elles sont la première cause de décès. Parce que nous ne stimulons jamais notre système cardiovasculaire. Alors il devient plus faible. C'est logique. Donc des millions de petits muscles sont là. Et pour les stimuler, nous avons une exposition progressive au froid. C'est 15 secondes de froid un jour, puis 30 secondes, puis 45 secondes. Donc, vous diriez que la première semaine, avec la douche froide, on peut s'entraîner pendant 15 secondes, c'est ça, 15 secondes sous l'eau froide ? Yes. Oui, jusqu'à ce que vous alliez jusqu'à 2 minutes sous la douche froide. Quand vous êtes capable de faire ça, alors vous êtes prêt à aller dans un bain d'eau glacée pendant 1 minute, 1 minute et demie. Okay. Je dis toujours qu'il ne s'agit pas de souffrir ou d'aller dans le froid. Prenez votre douche chaude. Prenez votre douche chaude. J'adore les douches chaudes. J'adore. C'est incroyable. Vous savez, quand la douche chaude devient encore meilleure. Oh yes, you did the cold before. Quand vous avez fait une douche froide. But in your case. I love the cold. C'est incroyable. I hate it, actually. J'adore le froid. En fait, je déteste le froid, mais le pouvoir thérapeutique du froid est incroyable. Il vous coupe vraiment l'esprit.
Votre pensée disparaît. Vous êtes juste dans le ressenti. Vous survivez. Vous allez très en profondeur. Et vous comprenez ce qu'est la vie. Vous comprenez ce qu'est le stress. Donc, si vous allez vers le stress, alors le stress ne viendra pas vers vous. Mais c'est un bon stress, un stress hormétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et ce processus ? Hormetic stress means self-inflicted. Oui, c'est un stress hormétique. Ça signifie un exercice stressant aigu, auto-infligé. Ça rend le corps vraiment fort de l'intérieur. Le pic d'adrénaline se produit alors et réinitialise le corps. Les pensées de notre cerveau s'en vont et font place au cerveau de la survie et du stress. On apprend alors à se contrôler très rapidement. Ainsi, quiconque subit le stress de l'eau froide apprend à gérer les mécanismes de stress à l'intérieur du cerveau. Et le stress de la journée disparaît soudainement. Pourquoi ? Parce que vous avez le contrôle. Parce que vous avez fait face au stress. Vous avez exercé les mécanismes du stress et ils vous aident automatiquement dans les situations stressantes de la journée. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on est au juste équilibre du stress, c'est-à-dire le bon point de stress ? Parce qu'il y a le stress de survie et on sait que si on l'utilise tout le temps, on peut aussi endommager le corps à un certain stade, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un stade de survie. Comment on peut avoir le bon équilibre, le bon stress ? Oui. Like 2 minutes. 2 minutes is short. Oui, si vous y allez. Mais 2 minutes, 2 minutes, c'est court. By which that is enough to Mais activate stress il s'agit d'un stress aigu qui suffit à activer les mécanismes de stress. Et parce que vous le faites, vous connectez à lui. Vous avez le contrôle. Non, 2 minutes, c'est très bien. 20 minutes, faites pas ça, ça peut provoquer des dégâts. Encore 30 minutes, ça nécessite un entraînement sérieux. Comme n'importe quoi. Vous ne pouvez pas soulever 100 kilos juste parce que vous êtes allé dans une salle de fitness. Non, vous ne pouvez pas. Vous devez y aller progressivement. Donc, n'importe qui est capable, en très peu de temps, de gérer les mécanismes de stress du cerveau en allant 2 minutes dans l'eau glacée. Donc, 10 jours, en augmentant progressivement 15 secondes de douche froide, puis 30 secondes, puis 45 secondes, 1 minute 15, et en augmentant sur 10 jours. Ensuite, vous serez capable d'aller dans un bain d'eau glacée pendant 2 minutes, dans lequel vous apprendrez à contrôler les mécanismes du stress dans le cerveau. Cela sera très utile pour le reste de la journée, car le stress quotidien est néfaste pour nous à long terme. That's it. Puis les vieilles maladies, la dérégulation du système immunitaire, le burn-out, le fait de ne pas se sentir bien, tout cela en découle. Mais en entrant dans un stress un peu aigu, c'est ce que nous propageons. C'est ce dont nous parlons qui est sain pour notre corps. Alors, c'est la personne qui a écrit la préface de votre livre, qui est une scientifique, Elisa Eppel, qui est PhD, c'est ce qu'elle dit. Oui. Alors, elle s'est beaucoup intéressée à vos études sur ce sujet. Yes, she is a DNA specialist. C'est une spécialiste de l'ADN. Elle a aussi écrit ce livre sur les télomères. L'effet télomère. Donc, Elisa Eppel, elle est lauréate au prix Nobel pour l'ADN. Elle a écrit ma préface et elle voit en ça une façon de s'attaquer à cette zone de confort par laquelle nous affaiblissons réellement notre physiologie. Nous ne stimulons pas et plus du tout la physiologie en profondeur. Mais en faisant cela, vous apprenez à avoir le contrôle sur cette physiologie en profondeur. Short, acute, stressful exercise is hormetic, hormesis,
Non seulement un exercice de stress aigu activera notre physiologie pour être en vie, pour se laisser guider. Et les personnes ayant pratiqué cela, par rapport à des personnes qui ont fait du fitness, par exemple, de manière intense pendant la même période, eh bien, les personnes qui ont fait des exercices de stress en allant dans l'eau glacée pendant 2 minutes et qui ont fait la respiration, et ils n'avaient aucun symptôme de dépression après des mois. Oui, maintenant ils peuvent le dire avec certitude qu'il y a un impact bénéfique pour la santé mentale. Oui. Cette question a également été étudiée à Détroit, à l'Université d'État de Wayne. Et ils disent que nous avons maintenant trouvé la solution. Des processus autonomes, donc des processus autonomes dans le cerveau liés à la régulation de l'humeur. En d'autres termes, nous avons trouvé la clé du contrôle des émotions. C'est incroyable. C'est logique, non? Anne, quand tu vas dans le froid, tu dois contrôler tes émotions. Tu apprends à contrôler activement tes émotions avant d'y aller. Dans le froid. Avant de paniquer? Oui. Et vous allez trouver le contrôle dans une situation de stress sévère. Cela signifie que vous activez neurologiquement une connexion à l'intérieur du cerveau pour contrôler les émotions. C'est incroyable, car la dépression est un manque d'émotion. C'est comme si la pression avait disparu et que vous ne pouviez pas la contrôler. En faisant cela, vous apprenez à introduire de la puissance dans votre système. C'est ce dont le froid a besoin. Il a besoin que vous deveniez fort volontairement avant d'entrer. Vous ne pouvez donc le faire qu'avec votre esprit. Avec le pouvoir du mental et les exercices de respiration? Oui, l'esprit et la respiration. La respiration rend le corps alcalin. Et l'alcalinité est très bonne pour votre esprit, pour contrôler votre corps. Alors, maintenant, on va parler de la respiration. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce fameux processus de respiration qu'on peut faire? Si on revient au protocole avec la douche, par exemple, est-ce que c'est mieux de faire les respirations avant, pendant 20 minutes, ou 10 minutes ou 5 minutes? Quelles seraient vos recommandations? Et évidemment, nous dire toutes les précautions nécessaires à prendre dans ce contexte. Oui. Avec la respiration que vous faites sur un canapé, vous le faites dans un lit ou sur un tapis de yoga, ça n'a rien à voir avec l'eau. C'est mieux de faire le matin à jeun. Estomac vide, parce que la respiration, c'est la respiration. Sinon, l'énergie va dans les processus digestifs. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Cela bloque en fait la respiration pour aller profondément. Donc à jeun dans un lit ou sur le canapé, dans un environnement sûr. Pourquoi? Parce que cette respiration est profonde. Et quand elle va profondément, vous pourriez même perdre parfois le contrôle moteur. Et c'est OK parce que nous dépassons notre conditionnement. On se coupe de quelque chose. Oui, vous éteignez quelque chose et vous allumez le bouton de réinitialisation dans la profondeur de votre corps. Cette respiration est vraiment forte et profonde. C'est comme un médicament naturel. Il guérit le corps, il réinitialise le corps. Il va vraiment profondément, plus profondément que dans notre zone de confort habituelle. Notre vie quotidienne telle que nous la connaissons, cela va encore plus profond. Donc vous faites cela dans un environnement contrôlé. Et là, vous apprenez à aller et à réinitialiser le corps. Une fois cela fait, alors votre corps est nettoyé. Il est propre. Et quand il est propre, votre corps écoutera beaucoup mieux votre esprit. Donc, quand vous allez ensuite dans le froid, vous serez à l'aise. Vous serez nettoyé. Vous avez cette connexion avec le signal neuronal de votre volonté capable de commander à votre corps de devenir fort de l'intérieur.
Cela s'appelle l'interoception. Et cela a été étudié dans des études neuroscientifiques à Détroit. Cela montre que, par notre volonté, nous avons un bien meilleur contrôle possible sur notre corps. Et une fois que nous nous sentons déprimés, ennuyés ou alors à la page blanche ou pas bien, alors nous avons perdu le contrôle pour permettre à notre corps de se sentir bien. Mais avec ça, nous apprenons à activer le contrôle volontaire sur les processus internes. Et c'est pourquoi nous allons dans la glace. Ouais, c'est ça, oui. Nous y sommes. Alors, est-ce qu'il y a des précautions, par exemple, pour les personnes asthmatiques ou non, ou pour les personnes qui sont en hyperventilation par exemple, ce sont des cas où il y a déjà beaucoup d'oxygène. Donc, est-ce qu'on peut faire le protocole? L'hyperventilation est un état. Oui, c'est une respiration superficielle, trop longue, qui crée une mauvaise biochimie. Mais l'hyperventilation contrôlée est une courte période de respiration profonde. Et donc, quand vous êtes enceinte ou épileptique, ou avec des conditions cardiaques, alors ralentissez. Ne faites pas ça profondément parce que vous serez confronté à la condition que vous avez. Ce qui se passe dans ces techniques de respiration, c'est que vous allez stimuler l'axe surrénalien, l'hypothalamus, la glande pituitaire, les glandes surrénales. C'est l'axe surrénalien. C'est profond. C'est vraiment profond. Donc assurez-vous de ne pas être enceinte, épileptique ou avec des problèmes cardiovasculaires. Bon à savoir, oui. Mais la respiration profonde, de toute façon contrôlée, une respiration profonde et consciente sont bonnes pour tout le monde. Okay. Mais ces techniques respiratoires spécifiques vont vraiment en profondeur. Et il suffit de suivre le protocole et vous apprendrez quelque chose de spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire. Mais c'est incroyable ce que nous pouvons faire avec la respiration. Mais nous devons apprendre à le faire, contrôler. Alors, suivez les protocoles. Et c'est incroyable, vous verrez. Alors Wim Hof, est-ce qu'on peut faire un petit exercice aujourd'hui en direct à Paris? Je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 minutes d'exercice. Oh yeah, bien sûr. Alors on va faire cette respiration. Donc pour les personnes qui nous écoutent, il faut vraiment se mettre en condition pour le faire, hein, comme l'a dit Wim. Si vous conduisez, si vous êtes dans un état qui nécessite une forme de vigilance, si vous n'êtes pas dans un endroit sécure, évidemment, vous ne faites pas ça maintenant. Vous arrêtez ce podcast et vous le referez après. You can lose motorical control or jeopardize your motorical control because this really goes. Ne le faites pas. Vous pouvez perdre le contrôle moteur ou mettre en péril votre contrôle moteur parce que cela dépasse vraiment le conditionnement de votre esprit et de votre corps. We will go 1.5 minutes. Donc, nous allons vous montrer ça maintenant et nous allons passer 1 minute et demie sans respirer après l'expiration. Okay. That normally you cannot do. But now we're going to manipulate biochemistry. Normalement, vous ne pouvez pas le faire. By bringing up. Mais maintenant, nous allons contrôler la biochimie dans le corps en augmentant le niveau du pH. Et nous allons faire cela de manière contrôlée. That's okay. Donc, nous sommes actuellement assis et nous allons faire un premier cycle. 30 breaths we are going to do. 30 respirations. Nous allons faire des respirations profondes par lesquelles nous évacuons le dioxyde de carbone, CO2. le CO2, par lesquelles le niveau de pH dans le corps monte considérablement. Le niveau de pH devient alcalin. Donc, lorsque le besoin de respirer se fait sentir, c'est-à-dire lorsque l'organisme est devenu trop acide, il faut respirer à nouveau pour le rendre un peu plus alcalin. Encore une fois, il s'agit d'un équilibre. Mais non, maintenant, nous n'allons pas vers un équilibre. Nous montons. Nous contrôlons le niveau de pH dans le corps. Et alors, vous n'avez pas besoin de respirer. Et nous allons montrer cela en étant assis confortablement. Et en n'ayant pas besoin de respirer pendant 90 secondes. Premier cycle, deuxième cycle pourrait être de 2 minutes, puis 2 minutes 5, 3 minutes. C'est incroyable.
C'est puissant. Donc, apprenez à faire ça dans un environnement sécurisé. Alors maintenant, nous sommes assis, nous allons faire un premier cycle. Mais normalement, je peux le conseiller en étant allongé sur un canapé ou sur un lit, ou même sur un tapis de yoga. Alors, si vous conduisez, vous ne faites pas ça évidemment maintenant, si vous avez besoin d'une certaine vigilance. Maintenant, nous sommes ensemble. I'm not afraid at all, Remain in control. Restez en contrôle. We are together. Ouais, nous sommes ensemble. Regardez-moi dans les yeux et je regarde dans vos yeux. Nice. C'est agréable. Okay. Inspirez pleinement. Alors oui, mais est-ce qu'on doit respirer par la bouche ou par le nez? Pour les gens qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Peu importe. So fully in. Donc, prenez une grande inspiration. Belly, chest, and then let go. Ventre, la poitrine. Maintenant, laissez aller. 4. 5. Doesn't matter through the mouth, through the nose, doesn't matter. Peu importe, par la bouche ou par le nez. Peu importe. 7. Fully in. Inspirez profondément. Let it go. Laissez partir. 8. 8. Fully in. Inspirez profondément. 'We do 10 more, that's all. 20. On en fait encore 10 de plus. C'est tout. 9 more. Encore 9. 7. 7. 6. You're gonna have the clock. Vous allez avoir regardé votre montre. 4 more. Encore 4. 3. Fully in. 3 et à plein poumon. 2. 2. 1. Now comes the last one. Maintenant le dernier. And let it go. Et laissez aller. And stop. Et stopper. Press it, squeeze a little bit to that. Retenez un petit peu plus votre and then let souffle. go. Et puis laissez aller. So, we did 1 minute Donc, 15. nous avons fait 1 1 minute 15 parce que nous avons fait 20 respirations. 1 minute 15, 75 seconds. 1 minute 15 secondes. After exhalation is excellent. Tenir après l'expiration est excellent. Because you don't breathe, because the alkalinity is high. And Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous ne respirez pas. L'alcalinité est élevée et il n'y a pas d'acidité. Donc, il n'y a pas de déclencheur de respiration. Ce qui se passe après 1 minute, c'est que plus de sang afflue dans le cerveau et dans le cœur. C'est un réflexe de survie parce que vous ne respirez pas.
Et ensuite, l'axe surrénalien est activé de l'intérieur. Et maintenant, vous êtes nettoyé. C'est comme quand l'adrénaline se produit. Tout ce qui ne devrait pas être à l'intérieur de notre système est exclu. Il est rejeté à l'extérieur. Cela signifie que dans la moelle osseuse, les cellules endommagées sont recyclées. Les cellules cancéreuses pourraient être tuées par apoptose. Les cellules souches sont activées ici. C'est ce que fait l'adrénaline quand elle augmente. Et à travers cette technique de respiration contrôlée et manipulée, vous activez votre physiologie profonde. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'un petit exercice, comme nous venons de le faire, c'est déjà efficace ou est-ce qu'il faut s'entraîner pendant 10 ou 15 minutes ou juste un peu comme on a fait là, c'est déjà bien? If you have something that is making you very nervous or anxious, si vous avez quelque chose qui vous rend très nerveux ou anxieux, like 20 breaths, and then 1 minute faites juste 1 minute, on the exhalation, will comme 20 grandes respirations. Tenez bon, l'expiration vous calmera complètement, surtout lorsque vous devez faire un discours ou un entretien d'embauche ou quelque chose qui vous rend anxieux. Vous faites cela 3 fois, vous calmez vraiment le système nerveux et vous serez capable de mieux performer. Vous vous étonnerez vous-même à quel point c'est simple et à quel point cela va en profondeur. Est-ce que si on fait ça pendant des années avec ces entraînements à la respiration, peut-être pendant 1 an ou plus, est-ce que l'effet est toujours le même ou le corps s'habitue à ce stress et l'effet diminue, le bénéfice diminue? Par exemple, vous, Wim Hof, qui vous entraînez depuis tant d'années, lorsque vous le faites, est-ce que c'est toujours aussi efficace? Oui. I did it this morning. Oui. At 6 o'clock, I woke up. Moi, je l'ai fait ce matin. Je l'ai fait ce matin à 6 heures. I love it. I'm 65 now. Je me suis réveillé, je l'ai fait et j'aime ça. 3-4 minutes. J'ai 65 ans maintenant. Et je suis encore capable de faire 3-4 minutes sans respirer. I hear this of people that it goes a little bit down. That is the body. J'aime entendre les gens dire que cela diminue. C'est que le corps, la tolérance au travail devient plus forte. Ce qui fait que les temps sont un peu plus ou un peu moins longs. Mais l'effet purifiant de ça reste absolument intact. Il agit sur les mécanismes de stress à l'intérieur du cerveau, en étant contrôlé et non en respirant. Donc, il sera toujours présent. Ouais, c'est ce qui se passe. Oui, c'est tout à fait étonnant. Vous avez vu, Wim, des milliers de personnes faire ça dans vos entraînements, dans vos stages. Vous avez accompagné beaucoup de gens depuis une 30aine d'années partout. Il y a des personnes qui sont allées avec vous et qui ont fait l'ascension du Kilimandjaro. Quel genre d'effet, de bénéfice peut être spectaculaire? L'idée, c'est pas de faire du spectacle, mais pour qu'on comprenne, avez-vous pu observer sur les personnes? In general. Autoimmune diseases. Les maladies auto-immunes. Je veux dire, les gens avec de l'arthrite. Arthrite rhumatoïde. Oui. Montant avec moi sur le Kilimandjaro en un temps record. Alors, juste pour dire en combien de temps, normalement, on fait l'ascension du Kilimandjaro? Combien de temps il faut pour y arriver? Normalement, c'est 5 à 9 jours. Because it's very cold up there. It's like 6 kilometers. En étant complètement habillé, parce qu'il fait très froid là. C'est 6 kilomètres, plus haut que le Mont Blanc. Donc il fait vraiment froid là-haut. Et il y a moins de la moitié de l'oxygène. Le froid, vous avez besoin d'oxygène pour garder la chaleur dans le corps. Mais il n'y en a pas. Donc, lorsqu'ils pratiquent ces techniques de respiration, qu'ils marchent et qu'ils continuent à respirer profondément et consciemment, même les personnes souffrant d'arthrite sont capables de le faire. Disons en 30 heures, au lieu de 5 à 9 jours. Et en combien de temps ils l'ont fait cette fois? 30 hours. Oui, 30 heures. That's the biohack. Mais c'est le biohack. Et comment se sont-ils entraînés avant, en fait, de partir? Non. Ils se sont entraînés. Ils viennent me voir et me disent, oui, j'ai cette maladie, j'ai la maladie de Crohn, j'ai de l'arthrite, j'ai de l'asthme, même un cancer. Ils viennent et ils sont motivés. C'est ce que vous avez dit, oui. And then we train. Et ensuite, nous sommes entraînés.
Nous nous sommes entraînés 4 à 5 fois. Oui, ils sont motivés parce qu'ils ont un problème. Yes. Yeah. And then once they go, the last time Oui, on fait ça ensemble. I had a person 76 Oui, la dernière years fois, old with a j'ai reçu une disease personne of de Lyme. 76 ans, And, he atteinte came de la with maladie me. de Lyme. This man never climbed Il est venu any avec moi, mountain. And et this cet homme man n'avait did jamais it in escaladé de 31 montagne. hours. Et cet homme l'a fait en And 31 heures. He healed himself. He went so deep, through deep Il s'est breathing, guéri you lui-même. come really Il est allé deep. si loin grâce à la And you respiration learn to have a profonde. connection inside Vous respirez très that profondément et suddenly vous makes you apprenez à able vous to connecter à control l'intérieur your de vous. body. Isn't that Cela vous logical permet de that soudain de we contrôler are votre actually corps. built to have control N'est-il pas logique over que nous our soyons body? construits pour contrôler But notre this is corps? the modern day lifestyle. Mais c'est le mode de vie makes us moderne. disconnect from our deep Il nous physiology. déconnecte de notre And this is physiologie what we have profonde. shown. I did the Kilimanjaro C'est ce que nous avons 4 démontré. times like this with J'ai fait le Kilimanjaro groups of 4 fois de people, cette manière avec and every des groupes de time personnes. faster. It's Et à chaque amazing fois, what c'était we plus can do. rapide. It's much C'est incroyable more ce than que we nous pouvons think. faire. Bien plus que nous ne pensons. Qu'ont dit les médecins quand quand vous êtes revenu? They always say, oh, I Et ils don't disent toujours understand. « Ah, je ne comprends pas ». Oui, au départ, vous le dites dans le livre, hein, quand les médecins vous voient partir avec ces gens-là, certains disent que c'est fou de tenter cette expérience. Yes, of course they say it's crazy. Oui, bien sûr, ils disent que c'est fou. Yeah, Yeah. that's all. Et vous n'avez jamais eu de problème avec aucun de vos groupes. Not at all. Pas du tout. Just healings. Juste des guérisons. Aujourd'hui, c'est vrai que vous dites que vous êtes très ouvert à parler aux scientifiques, à vous prêter à des expérimentations. Vous leur dites, venez, testez-moi. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait. Yes, prove me wrong. Oui, And I say that once prouvez-moi again. que j'ai tort. Hey, the Sorbonne Oui, je le dis encore une fois. Université. Et l'université de la Sorbonne. Preuve que tout ce que je fais, c'est pas comme j'ai dit. Hein? Yeah, show that I'm what I Une say in my preuve statement, qui montre que je suis ce show que je that they dis. are not true. But follow the Mais avant right tout, suivez le bon protocole. If you follow the right Si vous suivez le bon protocole, deep avec ces breathing exercices de respiration exercises, profonde, you do it in a safe environment, vous le faites dans un environnement the sûr right, protocol et vous suivez le for bon going into the protocole cold, pour aller dans le you froid. will see we are able to Ensuite, vous verrez much more than que nous we sommes think capables de in faire bien medical plus que ce que nous science. pensons en sciences médicales. Parce que vous voulez montrer que vous n'êtes pas la seule personne capable de le faire. Vous voulez montrer, c'est important, hein, que d'autres personnes peuvent faire ce que vous faites et avoir les mêmes bénéfices au niveau de la santé. Parce que si vous ne montrez pas ça, les gens vont vous dire, j'imagine, ou vous disent depuis des années, vous êtes très spécial, Wim Hof est unique. Mais vous vous dites, non, tout le monde en fait peut faire ça. Anything, what I do, anybody Oui. can do. First, the doctor said, but yeah, we Tout have ce tested you. que je fais, We put an n'importe qui peut le injection faire into d'abord. you with the bacteria. Un médecin a But dit, then- mais oui, and then 16,000 nous vous people avons became testé. all sick, and Nous avons suddenly injecté une I bactérie. came, they did the same Mais et puis, experiment, 16 000 and I personnes did not sont toutes became tombées sick. malades et And then soudainement, they je suis said, arrivé. But you were the Ils ont fait la même expérience et moi, je ne suis pas tombé malade. Yeah, you are special. Et alors, ils ont dit, extraordinary. mais I vous said, êtes l'homme no, de no, no, glace. no. What I Et- can do, anybody can do. Oui, vous êtes spécial et Then I extraordinaire. took a Je dis full non, group non, ce of que je peux people faire, tout le who monde peut le never faire. did this. Et puis, And j'ai pris un 4 groupe day complet de training, personnes they could do this qui n'avaient thing jamais fait ça. with the injection. Et en 4 jours de formation, ils ont pu faire la même chose avec l'injection, où 16 000 personnes étaient tombées malades. Soudainement, 12 personnes n'ont pas été malades. En réalité, la communauté médicale aurait dû se réveiller en réalisant que nous avions trouvé un moyen d'entrer profondément dans la physiologie et de prendre le contrôle bien au-delà de ce que nous pensions possible auparavant. Alors, les exercices de respiration dont on a parlé, la douche froide, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on doit forcément à un moment donné aller plus loin pour avoir ces résultats, c'est-à-dire aller dans la glace à la fin? Est-ce que finalement la glace est aussi un mode de vie pour tous les jours ou déjà si on met en place la première partie, c'est déjà bien? I always say follow your feeling. Ok. Je dis toujours, If you suivez votre feel ressenti. you have no control over Si your vous mind sentez and que vous body, n'avez pas le contrôle sur votre esprit et follow votre corps, right suivez les bons protocoles avec le froid et la respiration. and you will find. Et vous trouverez ce qui est juste en suivant Just votre ressenti. follow your feeling, not your thinking, but your feeling. Non, pas will votre tell pensée, you mais votre confidence ressenti. is a feeling. Lui, il vous le dira. La confiance When you est un feel sentiment. that, you feel strong. Quand That is vous ressentez cela, confidence.
Vous vous sentez fort. And that's your guide. Ça, c'est la confiance. Ça, c'est votre guide. Needs maybe 2 minutes, another 2.5 minutes, another 1 minute. Doesn't matter. Donc quelqu'un a besoin peut-être de 2 minutes, un autre 2 minutes 5, puis un autre juste 1 minute. Peu importe. Suivez votre ressenti. Votre ressenti est votre guide. Il sait exactement ce dont vous avez besoin. Mais les techniques pour aller progressivement dans le froid et la pratique des exercices de respiration vous apporteront les bons outils pour avoir un contrôle total sur votre esprit et sur votre corps. Est-ce que c'est approprié pour les enfants ou ça ne l'est pas? Oh, I got 5-year-olds. Ah oui, j'ai des enfants. They go playfully. De 5 ans, ils vont joyeusement dans le froid. Ils suivent leur papa et leur maman. Quand ils voient qu'ils sont heureux de le faire, ils me suivent. Ils ne sont pas stupides. Ils suivent avant tout leur ressenti. Nous disons toujours, quand un enfant sort dans le froid sans veste, « Ah, mets ta veste. Oui, parce que tu vas avoir froid. » Non, c'est plutôt que l'enfant qui ressent les choses. C'est bien. Il sort et il va tester et stimuler son système immunitaire. C'est naturel. Nous pensons que le froid est quelque chose de négatif, mais c'est tout à fait possible grâce à une exposition consciente. Pas trop longtemps, mais suffisamment. Suivez votre intuition pour que votre système immunitaire soit alerté et optimisé. Alors vous dites no ego, we go, pas d'ego, on y va. Alors les exercices de respiration, vous le dites dans votre livre, sont vraiment aussi un accès à une conscience plus élargie, plus élevée, qui nous aide à ouvrir des portes dans l'esprit. Vous l'avez dit un peu avant. On peut aller plus loin aussi sur ce sujet, sur un sujet peut-être un volant plus holistique, plus spirituel. I say no ego, we go. Non, je dis non à l'ego. We share this. Et on y va. Cela signifie que nous partageons ça avec le monde. Et c'est quelque chose de bien que j'ai trouvé. Ce n'est pas... je ne suis pas un artiste de cirque avec 26 records du monde. Regardez-moi à quel point je suis bon. Non, c'était nécessaire pour trouver mon chemin. D'abord, le récit spectaculaire d'un défi lancé à mon âme, à mon corps et à mon esprit. Et ensuite, il faut passer par les signes et voir ce qu'il y a de bon pour tout le monde. C'est là que l'ego s'en va et qu'on arrive. C'est une sorte de transcendance? Absolument. Nous sommes ici pour passer d'un état de non-contrôle à un état de contrôle total et comprendre quel est notre but dans la vie. Est-ce qu'on peut finalement arriver au même résultat avec d'autres techniques, d'autres voies, d'autres méthodes? Je pense évidemment au chant, à la danse, au fait de prier, voilà, quelles que soient des méthodes qui nous mettent finalement en état de conscience modifié. Yes, of course. If you do bien sûr. things well, si vous faites les choses bien en profondeur, tant que vous êtes capable de faire taire cette pipelette mentale, comme je l'appelle. Alors oui, on pourrait dire radio mentale. Elle continue de parler. Quand elle se tait, alors vous avez trouvé le contrôle de l'esprit. Et tout ce qui mène au contrôle de l'esprit est légitime. Donc, cela pourrait être une fabrique de chaises, par exemple, une belle chaise ou une belle chanson, ou une belle composition, une belle poésie, ou juste une belle note. Peu importe. Connectez-vous à votre âme. Et si vous ne la voyez pas là, alors faites l'expérience du froid et de la respiration. Ce sont des moyens absolument garantis, des moyens très solides et légitimes pour prendre le contrôle de votre esprit et de votre corps. Est-ce que vous avez vu des changements en vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes capable de faire maintenant que vous ne faisiez pas il y a peut-être 5, 10 ou 20 ans en arrière? Yes. Oui. Vous avez ressenti des changements en fait sur ce sujet? Yes. I'm fulfilling my purpose. My mother told me, vous savez, j'accomplis mon but. Ma mère m'a appris. Tu deviendras missionnaire. Je suis un missionnaire.
Je pense que tout le monde a une mission dans cette vie. Accomplissez votre but. Accomplissez votre mission. Et c'est là que je suis maintenant beaucoup plus conscient qu'avant. Parce que nous allons à l'école pour s'intégrer dans un système, pas nécessairement pour nous intégrer nous-mêmes. Nous devons découvrir qui nous sommes et ce que nous sommes. Et cet objectif est motivé par cet objectif. Et c'est là que je suis maintenant, et que je continuerai d'être. Je suis imparable. Je veux apporter le bonheur, la force et la santé dans ce monde. Et je réussirai. Ça apporte de la joie. Oh yes, the joy. I make a lot of music. Oui. I'm a painter. I'm a poet. La joie. Je fais beaucoup de musique. Je peins. Je suis poète. I'm a child of. J'aime mes enfants. J'aime jouer. Je suis un enfant de 65 ans. Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Always. Toujours. The cold gives you so much Le froid vous donne tellement d'énergie. Un enfant a beaucoup d'énergie, donc vous resterez toujours comme un enfant. Cela signifie que l'énergie est plus forte que votre pensée. C'est incroyable. Alors, c'est quoi maintenant votre envie, votre prochain projet par rapport à l'humanité? C'est quoi votre prochaine direction en fait sur ce sujet? I'm making a lot of documentaries. Faire beaucoup de documentaires, faire un film hollywoodien. I'm into making. Là, je suis en train de faire. C'est un film de fiction en fait sur vous? About my life. Yeah. Oui, sur ma vie. Et vous jouerez votre propre rôle? Own role? No, somebody else. Okay. It's Joseph Fiennes. He's playing my role. Non, quelqu'un d'autre. Il jouera mon rôle. Ce qui est plus important, c'est que les nouvelles études sortent. Oui, c'est un bon point, oui. C'est une étude de 540 personnes qui est sortie. Et elle a été comparée à la méditation et à la pleine conscience. Et la méditation et la pleine conscience, elles sont partout dans le monde. Personne ne les accepte, ni ne les intègre dans les systèmes de santé. Donc, cela a été comparé à la méditation et à la pleine conscience. Et cette méthode fonctionne beaucoup mieux. Donc, elle va être intégrée dans les systèmes de santé dans le monde entier. Tout d'abord, Ici en France, et en Angleterre, et aux États-Unis. Partout, ça va être mondial. Pourquoi? Parce que si quelque chose fonctionne mieux que la méditation et la pleine conscience, avec la même quantité d'énergie investie, alors pourquoi ne pas le faire? Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'aide. Vous devez seulement y faire attention. oui, peut-être. Alors, il y a un grand champ immense au niveau scientifique encore à découvrir sur ça, sur le système nerveux autonome, le fameux nerf vague. On ne sait pas encore trop de choses à ce sujet aujourd'hui, même si la recherche médicale avance sur le sujet, mais on parle encore peu du nerf vague, alors qu'il est très important. Et on attend des études plus vastes sur ces thématiques. Yes, the nervus vagus. Le nerf vague. Vagus nerve. Le nerf vagal. Alors, si vous êtes capable de le contrôler, alors que lui, il est autonome, nous allons maintenant montrer comment aller dans ce système nerveux autonome. Et une partie de ce système, c'est le nerf vague. Donc, si vous apprenez à aller dans le système nerveux autonome, vous apprenez également à influencer profondément le nerf vague. Et le nerf vague ou vagal est bien connu et il va partout. C'est le nerf errant, le 10e, et il est connecté à presque tous les organes. Donc, il contrôle beaucoup de choses. Et si vous contrôlez, vous pouvez contrôler le nerf vague et vous pouvez contrôler l'inflammation. Vous avez montré cela? Yes, avec les bactéries. Oui. Les bactéries provoquent l'inflammation. L'inflammation est la cause et l'effet de chaque maladie. Donc maintenant, nous avons trouvé un moyen naturel d'influencer le nerf vague ou l'inflammation pour l'abaisser. Comme dans la glace, quand vous y êtes resté pendant presque 2 heures, pendant 112 minutes. Yes. Oui. They took the blood. Ils ont pris du sang. Oui. J'y suis resté 80 minutes. 80 minutes dans la glace pour une expérience scientifique. Donc ils ont pris mon sang et ils l'ont mis avec une bactérie. Et ils ont inséré la bactérie dedans.
the bacteria. And normally, there is a Normalement, il y a une réaction très violente des cellules immunitaires. Immune cells. In my case, 0. Et dans mon cas, ça a été nul. Cela signifie que les cellules immunitaires ont été très efficaces en allant dans le froid. Le système immunitaire, ça veut dire que les cellules immunitaires deviennent vraiment efficaces. C'est ce que nous avons montré. Les bactéries n'ont alors aucune chance. C'est ce que nous avons démontré et cela est lié au nerf vague, au nerf vagal. Il est bien connu en médecine. Et si l'on parvient à influencer le nerf vague, on peut réduire l'inflammation. Et maintenant, nous avons trouvé le moyen de le faire. Cela aurait dû ouvrir la voie à un véritable esprit d'investigation de la part des scientifiques. Vous pensez que nous sommes finalement qu'au début de ce champ de recherche? Yes, we are at the beginning of immunology, cardiology. Nous sommes au début de l'immunologie, de la cardiologie et de la psychiatrie et des neurosciences. Comment vaincre la dépression est mon objectif. Parce que je pense que la dépression, c'est l'obscurité de la vie. Nous sommes construits pour avoir le contrôle sur la lumière. La lumière, c'est le système nerveux. L'électricité, les électrons, les protons, ça, c'est le système nerveux. Et maintenant, nous avons montré comment avoir le contrôle des profondeurs de ça. C'est le système nerveux autonome. Donc nous apprenons à contrôler tout ça, ce qui nous rend sombres, comme la dépression. Tout ce qui est dépression et autour de la santé mentale, tous les problématiques de la psyché et de la santé mentale. Alzheimer, Parkinson, it's all because of Alzheimer, Parkinson, c'est tout à cause de la saleté qui s'accumule, comme les microplastiques, les polluants éternels, les toxines. Tout passe à travers notre barrière hémato-encéphalique à l'intérieur de la tête. Et ensuite, bien sûr, nous pouvons envoyer des gens sur la Lune. Nous ne pouvons pas rester mentalement sains en vieillissant. Et maintenant, ça touche même les jeunes gens. Ça devrait suffire. Nous avons démontré que si vous faites des exercices de respiration, vous passez également à travers la barrière hémato-encéphalique et manipulez le flux sanguin, les liquides, le système lymphatique. Et pour les nettoyer, c'est éliminer les déchets cérébraux. Alors, dans d'autres directions, il y a le même genre de résultats avec le jeûne, par exemple, où c'est documenté scientifiquement. Dans votre ouvrage, vous ne parlez pas beaucoup de la nourriture, de l'alimentation, de la nutrition. Est-ce que ça fait partie d'un mode de vie global qui est important pour vous? It's the same. I eat once a day. C'est pareil. Je mange une fois par jour. Plus que suffisant. Et maintenant, c'est essentiel. Je fais ça déjà depuis 50 ans. Alors maintenant, on appelle ça le jeûne intermittent. Et le jeûne intermittent, ça entraîne une autophagie. L'autophagie signifie que les mauvaises cellules seront contrôlées. Oui, c'est une privation en fait du cerveau. Yes, then you go into survival mode. Oui. That means into fat. Ensuite, vous entrez dans un mode survie. And that is all good. Cela signifie brûler les graisses. Et ça, c'est très bon parce que nous n'avons pas cette stimulation dans notre corps. Parce que nous continuons à manger. Non pas quand nous sentons que nous en avons besoin, mais quand nous pensons que nous en avons besoin. Et nous devrions arrêter avec ça. Nous devrions nous sentir comme un mammifère. Nous avons un corps de mammifère comme un animal et nous devrions manger quand nous avons vraiment faim. Et si vous mangez, alors c'est une fête. C'est incroyable. Quand mangez-vous alors? Habituellement plutôt le matin ou quand vous en ressentez le besoin? 16 heures. 16 heures. Une heure de tir, plus que suffisant, je me sens pleinement satisfait. Plein. Et vous buvez donc beaucoup d'eau toute la journée? Yes. Oui. Bien, Wim Hof, merci infiniment. Nous approchons de la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Oui, ça fait déjà 1 heure qu'on discute ensemble. Wow, we go with speed of light, man. Nous sommes allés si vite. Wow, nous allons à la vitesse de la lumière. Merci beaucoup pour votre présence en France. Lovely. C'était génial. Oui, c'était vraiment passionnant de vous rencontrer. Ouais, très agréable. Thank you, merci. Au revoir. Merci.
Merci infiniment encore Wim Hof d'être venu dans Métamorphose Podcast aujourd'hui. Et je rappelle en cette fin d'interview qu'une journée spéciale est organisée à Paris au Zénith par Lilou Massé pour activer votre feu intérieur, votre potentiel unique. Wim Hof tu feras une séance de respiration collective et faire vivre l'expérience du bain froid aux 5000 spectateurs. Donc si vous souhaitez participer à cette expérience et à cette conférence de Wim Hof, tous les détails sont en dessous sur nos réseaux. Merci beaucoup. Merci encore infiniment Wim Hof d'être venu aujourd'hui à Paris pour le podcast Métamorphose. Je rappelle que ton livre La méthode Wim Hof, la thérapie par le froid pour devenir fort, heureux et en bonne santé vient tout juste de paraître chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.